Mathieu Laride, directeur du CAE du Lot et par ailleurs paysagiste. Donc moi je vais vous parler d'une action qu'on conduit depuis le milieu des années 1990 au CAE du Lot, qui concerne la mise en place de la politique espace naturel sensible du département du Lot. La mise en place de cette politique correspond en fait au moment où le CAE s'est intéressé, avec son union régionale d'ailleurs, à la question des paysages en fait. Et au moment où le département du Lot donc, s'est interrogé sur la mise en place de la politique ENS, un groupe de travail a été constitué et le CAE a contribué à ce groupe de travail. Alors la première contribution, ça a été d'abord de travailler sur un document qui a permis de sélectionner des sites expérimentaux à l'échelle du département, qui s'appelait l'inventaire des espaces naturels remarquables du département et qui a consisté à travailler avec un naturaliste, donc un binôme paysagiste-naturaliste, sur un repérage de sites les plus remarquables du département. À partir de cette sélection de sites dits représentatifs, le département a sélectionné 5 sites. Et donc le CAUE a porté notamment sur ces 5 sites la question du patrimoine et du paysage, qui a été une manière pour nous d'aborder aussi la question de l'espace naturel qui n'était pas du tout abordée jusqu'à présent au CAUE du Lot. Et donc le CAUE a été plus spécifiquement chargé sur ces 5 premiers sites expérimentaux d'apporter des éléments de connaissance pour mettre en place ces premiers plans de gestion expérimentaux sur la question du paysage et du patrimoine. On pense à ça notamment au marais de la Masse, qui est un tout petit espace naturel dans le département, sur lequel il y a en bordure donc, du beau patrimoine bâti. Et dans cet espace-là, dans le marais, on a vraiment travaillé en amont à l'apport de contenu pour la définition du plan de gestion, donc à la fois sur la connaissance des paysages, du patrimoine. Et puis, dans une phase plus opérationnelle, il s'agit aussi, une fois que le plan de gestion a été mis en place, d'amener du public dans ce lieu-là, c'est-à-dire de le valoriser d'une certaine manière, en tenant compte aussi de sa fragilité, parce que c'est un milieu très, très fragile. Et donc là, on a aidé les services du département à définir les principes avec lesquels une circulation pouvait s'établir dans le marais. Je parle de principes à la fois environnementaux, hein, par exemple la qualité des matériaux qu'on va utiliser, mais aussi sur des principes d'ambiance, c'est-à-dire comment on rentre dans le marais, comment on se déplace, en l'occurrence pas en ligne droite dans le marais pour pouvoir bénéficier au maximum de la perception des ambiances, cette ambiance végétale un peu foisonnante que recouvre le marais. Et donc on a aidé à la définition des objectifs qualitatifs qui ont servi à mettre en place un cahier des charges et qui ont permis de construire un cheminement et notamment un caillebotier en bois et des dispositifs d'interprétation très discrets en fait, parce que l'idée était d'être le plus discret possible dans cet espace-là. Et donc là, c'est vrai qu'on est vraiment allé du départ de la définition des enjeux d'un plan de gestion jusqu'à la réalisation. Et donc maintenant, le CAU intervient en appui quand il y a la création de nouveaux sites et puis intervient à chaque fois en conseil sur l'aménagement de gestion des sites naturels eux-mêmes, en fait, ou l'aménagement des gestions des équipements d'accueil du public. Et le paysage a été aussi un moyen d'appropriation, parce que l'enjeu en fait, de cette séquence-là, notamment la première séquence dans les années 90 et début des années 2000, c'était l'acquisition d'un vocabulaire commun en fait, sur ces questions de milieu naturel, qui n'étaient pas forcément traitées sous le plan de la gestion en tous les cas, et encore moins sur le plan de l'accueil du public en fait. Depuis cet été, un élément un peu particulier lié au contexte actuel, c'est la gestion de la surfréquentation sur les sites. Voilà. Donc là, on est en train de mettre en place un groupe de travail à l'échelle du département qui implique aussi les acteurs du tourisme sur la question de la surfréquentation des sites naturels, puisqu'on a des sites qui sont plutôt de petite taille, en fait, et c'est vrai que cet été, l'afflux de visiteurs au sortir de la crise sanitaire a généré des dégradations très clairement de sites, donc il faut repenser la manière dont on accueille les visiteurs.